Merci beaucoup. Je voudrais commencer par rendre grâce à Dieu de l'opportunité qu'il nous est donnée aujourd'hui de procéder à la cérémonie de clôture du Forum du numérique, la deuxième édition, couplée avec le Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Comme j'ai l'habitude de dire, être ministre déjà est un honneur, comme on le dit, mais je dis que c'est un honneur redoutable. Un honneur redoutable. Et c'est l'occasion pour moi de renouveler ma gratitude et ma reconnaissance à l'endroit de M. le Président de la République, Son Excellence M. Macky Sall, d'être à ce niveau de responsabilité. Mais permettez-moi de remercier mes collègues qui ont bien voulu venir participer avec nous à cette cérémonie, cette belle cérémonie de clôture, pour manifester une solidarité gouvernementale, mais également montrer à M. le Président de la République l'importance aussi qu'il accorde au numérique. Je pense que c'est l'occasion pour moi de remercier M. Dame Diop, ministre de l'Artisanat, ministre de la formation professionnelle, tant pour moi. Merci Dame, merci pour votre présence. C'est mon voisin de notre côté pour la présence et la disponibilité. Mais également remercier notre grand frère, le ministre Ali Saleh Diop, ministre de l'Élevage, pour sa présence et sa disponibilité. Et naturellement, mon parent qui soit, mon collègue Pape Amadou Ndiaye, ministre de l'Artisanat, ministre de l'Artisanat, c'est ça, mais également de la formalisation du secteur informel. Donc je voudrais les remercier très vivement pour leur présence. Je sais qu'ils ont dû réaménager même des agendas. Mais tout cela montre naturellement leur disponibilité, leur engagement aux côtés du Président de la République de faire du digital, naturellement, comme on a l'habitude de le dire, un élément catalyseur, mais également un élément de plus-value économique, mais également structurel dans tout ce que nous faisons dans le pays. Je pense qu'à ce niveau-là, l'engagement des membres du gouvernement dans ce domaine est extrêmement important. Permettez-moi aussi de remercier notre professeur Mary Teuw Niane. Président du jury du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. Je dis professeur parce que depuis 1998, à l'Université de Dakar, le professeur Mary Teuw Niane participe à notre formation, à notre encadrement. Professeur, merci. Malgré ces charges que vous connaissez, assez lourdes, il a accepté de présider le jury, mais aussi d'être régulier dans les travaux, d'être présent à côté, naturellement, des membres du jury, de travailler jusqu'à des heures impossibles pour quand même donner du contenu, mais aussi de la qualité au Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique. En tout cas, Monsieur le Président du jury, je voudrais vraiment vous exprimer la reconnaissance donc, du ministère pour cet accompagnement intellectuel, institutionnel, mais également, je veux dire, physique, donc pour qu'on ait vraiment un Grand Prix digne de ce nom. Et le Président a été très content donc, de votre engagement et de votre accompagnement. Il en est de même de notre professeur, Cheikh Tidiane Seck. Professeur Tidiane, lui aussi, 1998, c'est lui qui a été notre initiateur en l'informatique, avec le professeur Moustapha Souran, à l'époque recteur de l'Université de Dakar. C'est lui qui s'occupait de ça, professeur. Merci, je me rappelle de ça.
Donc, en vous retrouvant, j'ai vraiment eu même de l'émotion parce que connaissant aussi notre engagement, votre générosité et votre disponibilité. Vous avez été là. Maïmouna m'a rendu compte régulièrement de votre accompagnement. Si aujourd'hui on est arrivé à ce niveau de réussite, donc pour le forum et pour le Grand Prix, c'est grâce à votre engagement, vous et le professeur Mary Teuw Niane. C'est l'occasion pour moi aussi de remercier tous les membres du jury, mais aussi l'administration du ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Si aujourd'hui, j'ai pu prendre le train en marche, donc le conduire jusqu'à ce niveau, c'est grâce à l'engagement de l'administration du ministère. Mais aussi, c'est l'occasion pour moi de rendre hommage à Mme Ndeye Tické Ndiaye Diop, qui avait fait du bon travail, qui avait déjà mis en place tout le dispositif d'organisation et de préparation du Grand Prix et du Forum. Donc vraiment, je lui rends hommage. Et je pense que le président de la République l'a fait hier. Grâce à son engagement, sa détermination, on a pu avoir un dispositif déjà mis en place et qui avait déjà commencé un travail remarquable et qui nous a donné aujourd'hui ces résultats. Merci beaucoup à l'administration aussi, à Mme Ndeye Tické Ndiaye. Je pense que nous sommes au bout de 48 heures d'intenses moments de création, de réflexion, de vitalité et de diversité de l'écosystème numérique du Sénégal. Mais nous sommes d'autant plus heureux et honorés que M. le Président de la République a pris le soin de venir personnellement présider ce deuxième forum, mais également présider le Grand Prix du Président de la République de l'innovation numérique. Ça a été un honneur, mais également un grand moment de dialogue entre M. le Président de la République et la jeunesse. Mais il a aussi eu l'occasion de découvrir l'esprit de créativité et d'ingéniosité de notre jeunesse. Et je pense que c'est extrêmement important donc, que l'autorité suprême puisse avoir ce contact direct avec notre jeunesse. Et en prenant la décision d'augmenter ou de monter de 20 à 30 millions la récompense, M. le Président de la République manifeste encore une fois un attachement à la jeunesse, mais aussi sa confiance à la jeunesse. Et je pense que ce que nous avons vu ces 2 derniers jours nous montre que la jeunesse mérite d'être mieux accompagnée, d'être mieux donc, encadrée. En tout cas, bravo aux jeunes, bravo aux startups qui se sont donnés. Et je pense qu'aujourd'hui, vous avez montré que vous méritez la confiance du chef de l'État. Vous méritez la confiance donc, du gouvernement de vous accompagner davantage. Et je pense que la loi qui a été votée récemment, la loi 2020-01 du 6 janvier 2020, prouve nettement l'engagement du chef de l'État d'accompagner les startups à devenir de vrais champions. Aujourd'hui, des mesures incitatives ont été prises, des mesures incitatives ont été mises en place pour accompagner davantage les startups. Et très prochainement, donc, les décrets d'application seront également adoptés. Et tout cela montre simplement l'engagement et l'accompagnement du gouvernement du Sénégal. Et je pense que d'ici l'année prochaine, avec l'accompagnement de l'ADER, nous aurons d'autres champions, nous aurons d'autres grands prix, et à l'exemple de Kébé et de son équipe. Je pense que nous aurons aujourd'hui au Sénégal une éclosion de talents, une éclosion de start-up qui pourront, dans tous les domaines donc de la vie économique et sociale, montrer leur savoir-faire, montrer leur expertise. Et je voudrais également en profiter pour féliciter encore une fois donc, la start-up Tolbi, et pour naturellement leur récompense, mais également donc, le domaine qu'ils ont pris en charge, l'agriculture, qui est un domaine vital, qui est un domaine d'avenir, mais aussi les féliciter pour l'expertise, mais également le fait que le président de la République lui-même souhaiterait être parmi leurs clients, donc très prochainement avec son variété. Je pense que c'est une innovation et c'est une motivation supplémentaire donc, qu'ils vont recevoir de M. le Président de la République. En tout cas, félicitations encore pour cet engagement. Je voudrais également féliciter et remercier les pays amis. Nous avons eu la chance d'avoir nos pays amis qui étaient présents. Je pense que le forum aujourd'hui a dépassé sa dimension nationale et est devenu aujourd'hui un forum international. Et grâce à
la présence et l'accompagnement de nos pays amis, nous aurons dans les prochaines années donc, une montée en puissance du Forum et aussi du Grand Prix. Et le président de la République, je pense, en décidant de ramener à 15 ans la participation des jeunes, veut également que les jeunes s'engagent davantage, surtout les plus jeunes. C'était à 20 ans, maintenant c'est entre 15 et 17 ans. Je pense qu'ils pourront être mis à contribution. Et je pense que ça également, c'est un point important pour montrer comment le président de la République souhaiterait qu'on nous sauve davantage à la jeunesse. Parce que la créativité de la jeunesse, la fertilité de notre jeunesse aussi montre que les plus jeunes sont maintenant connectés. Avec le numérique, on a toutes les possibilités. Même souvent, les plus jeunes sont beaucoup plus ingénieux et tout cela. Je pense qu'en le ramenant à 15 ans, il veut donner une chance aussi à cette catégorie. Et je pense que ça a été un moment fort aussi qu'il faut encourager. Et je voudrais également rappeler qu'avec l'ADER, le président de la République aussi a mis en place un dispositif d'accompagnement et d'assistance à la jeunesse. Aujourd'hui, avec les 10 milliards que l'ADER met dans le numérique, nous avons la possibilité d'accompagnement des startups pour qu'ils deviennent, comme j'ai dit, des champions. Mais naturellement, le président de la République est prêt, même à aller jusqu'à 10 milliards. Je pense que les 30 milliards de l'ADER, il faut qu'on travaille à avoir à peu près 10 milliards de l'enveloppe pour les startups dans le domaine de l'innovation numérique. Et je pense que c'est possible. Mais c'est à vous de montrer, de convaincre Monsieur le Président de la République d'aller à ce niveau-là. En tout cas, il a fait des pas importants. Et maintenant, le reste, je pense que la balle est de notre côté, dans notre camp. C'est à nous maintenant de bien la jouer, donc pour le convaincre d'augmenter cette enveloppe. Et je pense qu'aujourd'hui, sur les 11 présélectionnés, les 8 ou 7 ont été accompagnés par l'ADER, d'où l'importance de cet outil. Et c'est l'occasion pour moi aussi de rendre hommage et de féliciter notre jeune frère, Pape Amadou Sarr, pour le travail remarquable que l'ADER est en train de faire. Et naturellement, par rapport aux panélistes, je pense que Maïmouna Diop, que je rends hommage vraiment pour aussi son engagement. Je voudrais remercier tous les panélistes pour la qualité des réflexions qui ont été émises et manifester la disponibilité du département de capitaliser toutes ces conclusions. Je pense que M. le ministre Dame Diop l'a dit, ils sont tous attentifs aux conclusions assorties des panels pour leur mise en œuvre. Je pense qu'aujourd'hui, nous venons d'avoir une réflexion qui peut, mise en œuvre, amener le Sénégal plus haut. Je pense qu'à ce niveau-là, le département sera à la disposition des collègues déjà ici présents, mais aussi de l'ensemble des acteurs de l'écosystème. Et c'est l'occasion pour moi d'inviter tous les acteurs de l'écosystème à s'approprier de la stratégie Sénégal numérique 2025. Je pense que cette stratégie-là est déjà connue, mais elle mérite d'être davantage vulgarisée et partagée avec tous les acteurs de l'écosystème, mais aussi tous les segments de la société. Nous avons tous découvert les énormes investissements consentis par le gouvernement du Sénégal. Je pense que le président l'a rappelé hier, nous avons des projets très structurants dans le domaine du numérique. Je pense que très prochainement, le président l'a dit, nous allons vers l'inauguration du data center de l'ADIE de Diamniadio, mais également le PTN, le parc des technologies numériques de Diamniadio, qui est un projet financé par la BAD et le gouvernement du Sénégal, à hauteur de 46 milliards, qui est à peu près à 50% de taux d'exécution, fera du Sénégal un hub numérique, mais également, je pense, une plateforme numérique, l'une des plus performantes de la sous-région, ou même de l'Afrique. De ce point de vue-là, tous les acteurs du numérique devront se mobiliser pour quand même faire de cette plateforme, en fait, une plus-value économique et numérique pour le Sénégal et la sous-région. Je pense que c'est l'occasion pour moi de lancer un appel aux acteurs pour que davantage, qu'on puisse créer une synergie d'action, donc une synergie d'action aux côtés du gouvernement du Sénégal, pour rentabiliser et capitaliser tous ces investissements qui ont été consentis par M. le Président de la République. Madame, Messieurs, chers invités, chers récipiendaires du Grand Prix du Président de la République pour l'innovation numérique, pour conclure, je vais citer le professeur Mary Teuw Niane. Je pense que hier,
Comme il a dit, le numérique est l'avenir du XXIe siècle. Et son appropriation par la jeunesse africaine, son utilisation intense par les pouvoirs publics, les entreprises, les communautés, les organisations de la société civile, les forces de sécurité et de défense, les citoyennes, les citoyens, pour répondre aux multiples défis, les manques qui se multiplient, demeurent plus qu'une nécessité, mais comme il le dit, c'est un devoir. En réitérant mes félicitations aux lauréats, aux jurys, aux membres du comité d'organisation, aux partenaires, je déclare officiellement close l'édition 2020 du Forum du numérique. Je vous remercie.